Je vais vous donner un autre exemple. Sachez qu'il y a plus de 150 biais cognitifs qui ont été identifiés, puis je m'arrêterai vraiment là pour qu'on puisse discuter. Mais pour vous montrer l'impact du cadrage de l'information, parce que c'est ça dont on parle en fait. L'information est cadrée et suscite des réactions psychiques. Alors elle est cadrée pas forcément volontairement, je ne fais pas de la théorie du complot. Il y a un certain nombre d'acteurs qui diffusent des âneries, mais qui sont sincèrement convaincus de la vérité de ces âneries. Prenons ce problème. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle, vous devez choisir entre deux options. Sauver 200 personnes ou avoir 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de chance de sauver personne. Il n'y a pas de bonne solution là, je veux dire, c'est un dilemme. Vous choisissez ou l'un ou l'autre. Bon, on fait ce problème avec une partie de l'amphithéâtre. Ah, vous êtes séparés dans deux amphithéâtres différents. Et je vous fais, je mesure vos réponses. D'accord. Je prends l'autre partie de l'amphithéâtre. Ok, je sais bien utiliser ça. L'autre partie de l'amphithéâtre, et je leur pose ce problème-là. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options. Ok. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. Bon, là, je pense que vous avez mémorisé suffisamment. C'est exactement le même problème, mais le cadre de présentation du problème est différent. En fait, on ne présente pas les données tout à fait de la même façon. Voilà, je vous les ai même remis pour que vous en soyez absolument certains. Du point de vue du calcul de l'espérance mathématique, c'est pareil. Et puis, vous voyez que là, c'est soit on dit sauver des 100 personnes, soit vous laissez mourir 400 personnes. Mais j'ai même rajouté quand même, parce que je suis sympa, mais 200 personnes survivent. Bon, alors on a fait ce test, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, mais des collègues l'ont fait. Et dans ce cas de figure, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option. D'accord ? Et l'autre groupe, eux, ils sont 78% à préférer la deuxième option. Vous voyez combien le cadre, ce qu'on appelle le frame effect, le cadre de présentation du problème, un problème hyper simple, peut avoir un impact massif sur, sur le type de réaction psychique qu'on peut avoir et sur le type de croyance qu'on peut endosser.